Tu as sans doute entendu parler de miracles depuis des années, mais t'es-tu déjà demandé pourquoi certains en vivent et d'autres non? Dans la Bible se cache un modèle qui relie chaque percée incroyable, d'un jeune garçon qui bat un géant au mur qui s'effondre simplement au son de la musique. La clé se trouve dans un chapitre précis, et ce n'est pas ce que la plupart des enseignements religieux affirment. Ce n'est pas une question de pensée positive ni d'espérance intense. C'est une force spirituelle si puissante qu'elle pousse Dieu à agir. Aujourd'hui, nous explorons l'un des chapitres les plus mal compris des Écritures, celui qui montre comment des personnes ordinaires ont puisé une force extraordinaire. Deux frères sont venus à Dieu avec des offrandes, mais leur motivation était totalement différente. Caïn a apporté une partie de ses récoltes, des grains et des fruits qu'il avait cultivés. Abel est venu avec un jeune agneau, le plus saint et le plus beau qu'il avait élevé avec soin depuis sa naissance. Tous deux avaient travaillé dur sous le soleil, mais un seul avait compris ce que Dieu désirait vraiment au plus profond de lui. Abel savait que cet agneau, le plus fort et sans défaut, était digne d'être offert à Dieu. Il n'a pas choisi un animal faible ou malade, ni un qu'il ne regretterait pas. Il a choisi le meilleur de son troupeau. Cet agneau représentait le meilleur de ce qu'Abel était et possédait. Dans Hébreux 11:4, on découvre quelque chose de puissant à propos du cœur d'Abel. Par la foi, Abel offrit à Dieu un meilleur sacrifice que Caïn. Grâce à sa foi, Dieu l'a déclaré juste et a approuvé son offrande. Et aujourd'hui encore, bien qu'il soit mort depuis longtemps, sa foi parle toujours. Abel n'a pas fait son offrande parce qu'on le lui avait ordonné ou par tradition. Sa manière de penser était totalement différente de celle de Caïn. Abel voyait Dieu comme pur et digne du meilleur, jamais de ce qui reste ou de ce qui est donné sans amour. Son offrande venait d'une foi sincère et d'un profond attachement, pas d'une obligation. L'offrande de Caïn fut rejetée, non à cause des fruits, mais à cause de son cœur qui manquait de sincérité. Celle d'Abel fut acceptée parce qu'elle venait d'une foi réelle. Ce moment révéla une vérité qui traverse le temps. Dieu se soucie davantage de ce qu'il y a dans notre cœur que de ce que nous faisons en apparence. Quand le monde devint corrompu et violent, un homme choisit de vivre autrement. Enoch ne se tournait pas vers Dieu seulement quand tout allait mal ou pendant les fêtes religieuses. Chaque matin, dès son réveil, il parlait à Dieu comme on parle à un ami de confiance. Chaque soir, avant de dormir, ils marchaient ensemble dans la création, partageant pensées et rêves, parlant du jour passé et de celui à venir. Ce n'était pas une habitude ou un rituel, mais une amitié vivante avec le Créateur de toutes choses. Alors que les autres cherchaient la réussite, le pouvoir ou le plaisir, Enoch cherchait le cœur de Dieu. Pendant 300 ans, il vécut en étroite communion quotidienne avec le Seigneur. Puis, quelque chose d'incroyable arriva, un événement que personne n'avait jamais vu auparavant et qu'on ne reverrait pas avant le prophète Élie. Hébreux 11:5 décrit ce qui s'est passé. Par la foi, Enoch fut enlevé sans connaître la mort. Personne ne put le retrouver car Dieu l'avait pris avec lui. Avant de disparaître, on savait qu'Enoch vivait d'une manière qui plaisait profondément à Dieu. Un jour, pendant une promenade ordinaire avec Dieu, il ne revint tout simplement pas. Ses proches le cherchèrent partout, appelant son nom, mais Enoch avait disparu. Dieu aimait tellement leur relation qu'il l'emmena directement au ciel, lui faisant éviter la mort. L'histoire d'Enoch montre que marcher avec Dieu n'est pas une idée abstraite, c'est un désir réel du cœur de Dieu pour chacun de nous. Le ciel était clair et le soleil brillait quand Dieu donna à Noé un message encore jamais entendu. Un déluge allait recouvrir toute la terre. Tout ce qui vivait serait détruit, sauf ceux que Noé sauverait dans une immense arche, bien plus grande que tout ce qu'on avait construit jusque-là. À cette époque, la pluie ne tombait pas du ciel. Une douce brume montait du sol pour arroser la terre. Les tempêtes et les inondations n'existaient pas. Alors quand Noé parla d'une pluie sans fin et d'un énorme bateau pour y survivre, les gens le prirent pour un fou. Mais Noé crut chaque parole sortie de la bouche de Dieu. Sans discuter ni hésiter, il se mit à construire exactement ce que Dieu lui avait demandé. Pendant plus de 100 ans, bien plus qu'une vie humaine, Noé coupa, cloua et façonna le bois
pendant que ses voisins se moquaient de lui et riaient de l'homme bâtissant un bateau au milieu de la terre sèche. Hébreux 11:7 explique comment Noé a pu persévérer aussi longtemps. Par la foi, Noé répondit à un avertissement concernant des événements jamais vus. Poussé par la crainte de Dieu, il construisit l'arche pour sauver sa famille. Grâce à sa foi, il révéla la désobéissance du monde et reçut la récompense d'une vie juste devant Dieu. Jour après jour, année après année, Noé travailla sur cette grande arche tandis que les foules se moquaient. Les enfants lui lançaient sûrement des pierres, les adultes chuchotaient ou criaient des insultes. Pourtant, Noé resta concentré, car il faisait plus confiance à la voix de Dieu qu'aux doutes des hommes. Quand les premières gouttes de pluie tombèrent, les gens riaient encore. Mais quand le ciel continua de verser des torrents pendant 40 jours et 40 nuits, leurs rires se changèrent en peur. Les eaux montèrent, submergeant même les plus hautes montagnes. Tout fut englouti, tout, sauf Noé, sa famille et les animaux que Dieu lui avait dit d'emmener. Tous les autres périrent. La foi de Noé sauva non seulement sa vie, mais aussi le commencement d'un monde nouveau. Abraham, lui, possédait tout ce dont un homme pouvait rêver. Il vivait dans la riche et puissante cité d'Ur, entouré de biens et de serviteurs. Il n'avait aucun souci pour l'avenir. Son commerce prospérait, son nom inspirait le respect et sa famille était honorée. Il avait le confort, le succès et la sécurité. Mais un jour, Dieu lui parla et bouleversa toute sa vie parfaite. Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, et va vers le lieu que je te montrerai. Aucune carte, aucune direction précise, aucun détail sur la durée du voyage. Seulement un ordre clair, quitte ce que tu connais et avance vers l'inconnu, en faisant confiance à Dieu pour te guider. La plupart des gens auraient posé 1000 questions logiques. Où allons-nous exactement ? Comment saurons-nous que nous sommes arrivés? Comment subviendrons-nous à nos besoins? Et si nous manquons de nourriture ou d'eau? Mais Abraham n'en posa aucune. Hébreux 11:8 raconte sa réponse extraordinaire. Par la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu, se mettant en route vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, sans savoir où il allait. Sans hésiter, il rassembla sa femme, ses serviteurs, ses troupeaux, ses tentes, tout ce qu'il possédait, et partit vers un lieu inconnu. Sa foi n'était ni insouciante ni naïve. Elle venait d'une confiance profonde en un Dieu qu'il savait parfaitement fidèle. Abraham avait vu assez de choses pour croire que lorsqu'un Dieu fait une promesse, elle est inébranlable, même si elle dépasse toute logique humaine. Sa volonté de laisser derrière lui tout confort et toute sécurité montrait une vérité puissante. La vraie foi consiste à abandonner nos propres plans pour embrasser ceux de Dieu, même si nous ne voyons pas encore ce qui nous attend. Sarah avait 90 ans quand elle entendit Dieu lui faire une promesse qui paraissait totalement impossible. Son corps avait depuis longtemps dépassé l'âge d'avoir des enfants, et Abraham, son mari, approchait les 100 ans. L'idée d'avoir un enfant à leur âge semblait absurde selon toutes les lois de la nature. Pendant des années, Sarah avait espéré et prié pour avoir un enfant, mais au fil du temps, cette espérance s'était lentement éteinte. Et voilà que bien après le moment où la maternité paraissait possible, Dieu lui promettait précisément ce qu'elle n'attendait plus. Quand Sarah entendit ces paroles, quelque chose de spirituel s'éveilla profondément en elle. Elle se retrouva à un carrefour, se concentrer sur son âge et ses limites physiques, ou se concentrer sur la puissance de Dieu, qui n'a aucune limite. Hébreux 11:11 montre le choix qu'elle fit. Par la foi, même Sarah, bien qu'elle fût âgée, reçut la force de concevoir, parce qu'elle crut que celui qui avait promis était fidèle. Sarah ne nia pas son âge et ne prétendit pas être redevenue jeune. Elle choisit simplement de croire que la parole de Dieu était plus forte que la biologie. Elle considéra Dieu comme totalement digne de confiance. Elle regarda qui il était et décida qu'il méritait d'être cru, même si ses promesses semblaient contredire ce que ses yeux voyaient et ce que son esprit comprenait. Ainsi, lorsque le petit Isaac naquit enfin, Sarah rit d'une joie si grande qu'elle remplit tout le campement. Son bonheur devint la preuve vivante qu'il n'y a rien de trop difficile pour un Dieu qui tient toujours ses promesses. Isaac n'était plus un petit garçon lorsque se déroula l'histoire célèbre du mont Morija. C'était un jeune homme fort,
assez fort pour porter du bois sur une pente raide, et assez sage pour remarquer qu'il manquait quelque chose d'essentiel dans leurs préparatifs. Alors qu'il montait avec son père, Isaac commença à réfléchir. Ils avaient le feu pour brûler l'offrande, ils avaient suffisamment de bois, ils avaient même le couteau nécessaire pour le sacrifice. Mais en regardant autour de lui, Isaac réalisa qu'il n'y avait pas d'animal. L'agneau manquait. Quand il demanda à son père où il était, Abraham répondit brièvement avec une signification profonde. « Dieu pourvoira à l'agneau pour l'Holocauste, mon fils. » En continuant à marcher et à parler, Isaac comprit peu à peu quelque chose qui le glaça d'effroi. Il était l'agneau. C'était lui que son père allait offrir. Quand Abraham lia les mains de son fils et le plaça sur l'autel qu'ils avaient construit ensemble, Isaac se retrouva au cœur d'une épreuve presque inimaginable. Il avait la force de se défendre ou de fuir. Mais il ne résista pas, il ne s'enfuit pas. Isaac fit un choix conscient. Faire confiance. Non seulement à son père Abraham, mais aussi au Dieu que son père servait. Sa foi égalait celle d'Abraham en profondeur et en puissance. Même si tout autour semblait effrayant et incompréhensible, Isaac choisit de croire que le plan de Dieu, aussi mystérieux soit-il, restait bon. Cette confiance profonde lui sauva la vie lorsque Dieu intervint et pourvut un bélier pris dans un buisson. Mais plus encore, le fait qu'Isaac ait été prêt à tout abandonner, même sa propre vie, montrait que la vraie foi consiste à faire confiance à Dieu, même quand son plan semble mener à la perte ou à la mort. Jacob, le fils d'Isaac, suivit un chemin bien différent. Adulte, il devint connu pour sa ruse. Il manipulait sans cesse les situations pour obtenir ce qui ne lui appartenait pas. Il profita de la faim de son frère Ésaü pour lui acheter son droit d'aînesse. Il trompa son père presque aveugle en se faisant passer pour Ésaü et vola la bénédiction réservée à son frère. Plus tard, il travailla de longues années chez son oncle Laban, cherchant toujours à le surpasser. Le nom de Jacob signifiait d'ailleurs « trompeur » ou « celui qui prend la place d'un autre par la ruse ». Et pendant longtemps, il porta bien ce nom, toujours en train de calculer, toujours à la recherche d'un avantage. Mais sur son lit de mort, en Égypte, quelque chose de beau et d'inattendu se produisit. Les années et les épreuves avaient enseigné à cet homme rusé que toutes ses manœuvres ne lui avaient jamais apporté la paix qu'il cherchait. Seule la bonté et la grâce de Dieu avaient réellement transformé sa vie. Hébreux 11:21 décrit ce changement profond. Par la foi, Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et adora, appuyé sur le bout de son bâton. Avec la force qu'il lui restait, Jacob posa ses mains usées sur la tête d'Éphraïm et de Manassé, les fils de Joseph, et prononça des bénédictions sur leur avenir. L'homme qui autrefois volait ce qui ne lui appartenait pas, donna maintenant librement. Son bâton sur lequel il s'appuyait devint un symbole de dévotion, comme un autel de louange. Jacob adora le même Dieu qui avait transformé son cœur avide en un cœur généreux. Cette scène finale montra que la miséricorde de Dieu peut entièrement réécrire même l'histoire la plus brisée, transformant l'ambition égoïste en adoration et la tromperie en bénédiction éternelle. Joseph, le fils de Jacob, avait vécu en Égypte la majeure partie de sa vie adulte. Son parcours fut marqué par des sommets et des abîmes que peu d'hommes connaissent. Il arriva en Égypte enchaîné, adolescent vendu comme esclave, puis fut injustement accusé et jeté en prison. Pourtant, contre toute attente, il devint le deuxième homme le plus puissant du plus grand empire de la terre. Pendant de nombreuses années, Joseph travailla directement sous l'autorité du pharaon, gérant les ressources du pays, dirigeant de vastes projets et assurant la prospérité de l'Égypte. Lors d'une grande famine, sa famille vint s'y installer et trouva sécurité et richesse. L'Égypte avait offert à Joseph et aux siens tout ce dont ils avaient besoin. Paix, pouvoir, protection et abondance. Pour la plupart, cette vie aurait représenté le but ultime, un lieu idéal où s'établir pour toujours. Mais Joseph s'accrochait à quelque chose qu'aucune réussite ni aucun confort ne pouvait lui ôter. Au plus profond de son cœur, il se souvenait d'une promesse transmise par son arrière-grand-père Abraham.
Peu importe la facilité de la vie en Égypte, ce pays n'était pas leur destination finale. Dieu leur avait promis une autre terre, choisie spécialement pour eux. Et Joseph croyait sans aucun doute que Dieu tiendrait parole. Hébreux 11, 22 montre la confiance de Joseph dans cette promesse. Par la foi, Joseph, à la fin de sa vie, parla du départ futur des Israélites d'Égypte et donna des instructions au sujet de ces eaux. Joseph était absolument certain qu'un jour, Dieu conduirait son peuple hors d'Égypte, vers la terre qu'il leur avait jurée. C'est pourquoi il fit jurer sa famille. Lorsque Dieu les appellerait à quitter l'Égypte, ils ne devraient pas laisser ses restes derrière eux, même s'il ignorait quand ce jour viendrait. Peu importait que cela arrive l'année suivante ou des siècles plus tard. Joseph n'avait aucun doute. Cela se réaliserait, car Dieu l'avait dit. Et lorsque Moïse conduisit enfin les Israélites hors de l'esclavage, 400 ans plus tard, ils emportèrent les ossements de Joseph avec eux, comme il l'avait demandé. La foi de Joseph avait traversé les générations et les empires, prouvant qu'une confiance véritable dans les promesses de Dieu peut dépasser le temps, les royaumes et même la mort. Amram et Jochébed vivaient dans la peur constante sous le cruel décret du Pharaon. Chaque garçon hébreu devait être tué à la naissance, selon la loi impitoyable du roi. Des gardes égyptiens patrouillaient jour et nuit dans les quartiers hébreux, à l'affût des pleurs des nouveau-nés. Dans tout le pays de Goshen, les mères pleuraient en silence, sachant que si leur enfant était un garçon, il serait arraché à leurs bras avant même qu'elles puissent le tenir. Les sages-femmes hébraïques avaient déjà commencé à résister, disant au Pharaon que les femmes hébraïques accouchaient trop vite pour qu'elles puissent intervenir. Mais le roi rendit son ordre encore plus violent. Chaque garçon devait désormais être jeté dans le Nil dès sa naissance. Lorsque Jochébed mit au monde son fils Moïse, quelque chose d'inattendu se produisit, un événement qui allait changer le cours de l'histoire. En posant les yeux sur son nouveau-né, sa peur fut remplacée par une immense espérance. Ce n'était pas un enfant ordinaire. Quelque chose en lui laissait croire qu'il était destiné à un avenir extraordinaire. Pendant 3 mois, Jochébed et Amram risquèrent tout pour le cacher des patrouilles égyptiennes qui fouillaient les maisons nuit et jour. Chaque petit cri pouvait signifier la mort. À tout moment, un voisin pouvait les dénoncer pour une récompense. S'ils étaient découverts, Moïse serait exécuté et toute la famille condamnée pour avoir défié le Pharaon. Hébreux 11, 23 nous révèle la source de leur courage. Par la foi, les parents de Moïse le cachèrent pendant 3 mois après sa naissance, car ils virent qu'il n'était pas un enfant ordinaire et ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Amram et Jochébed prirent une décision claire. Ils feraient confiance à Dieu plutôt qu'à un souverain corrompu. Ils savaient au fond d'eux-mêmes que sauver une vie innocente était bien plus important que d'obéir à une loi injuste, quelle qu'en soit l'autorité. Cette foi inébranlable leur donna la force de risquer leur sécurité, la vie de leurs autres enfants et tout ce qu'ils possédaient pour protéger Moïse. Quand il devint impossible de le cacher, quand il grandit et que ses pleurs devinrent trop forts, ils le placèrent dans un panier soigneusement enduit de résine et le déposèrent parmi les roseaux du Nil, confiant totalement en la protection de Dieu. Ce geste désespéré mais rempli de foi ne sauva pas seulement un bébé, il préserva la vie du futur libérateur d'un peuple entier. Moïse grandit entouré de tous les privilèges possibles. En tant que petit-fils adoptif du Pharaon, il vécut dans le palais royal et goûta à tous les luxes. Il portait les plus beaux vêtements, mangeait les repas raffinés préparés par les chefs du palais, recevait l'éducation des plus grands savants du royaume et était respecté partout où il allait. Tous les trésors et le pouvoir de l'Égypte étaient à sa portée. Le palais, avec ses colonnes majestueuses, ses jardins paisibles et ses serviteurs attentifs, était sa maison. Les chefs égyptiens le traitaient comme l'un des leurs. Il avait accès aux vastes bibliothèques royales, à la meilleure formation militaire et à une influence politique capable de le placer au sommet de la société. Mais au fond de lui, Moïse portait un fardeau qu'aucune richesse ne pouvait effacer. Il savait qui il était vraiment. Il n'était pas un noble égyptien, il était hébreu, issu du peuple réduit en esclavage par celui qu'il appelait grand-père.
Jour après jour, il voyait les siens battus et épuisés, tandis qu'il vivait dans le confort. Il les regardait souffrir pour construire la gloire de l'Égypte, tandis qu'il profitait de ses privilèges. Ce contraste déchirant entre sa vie aisée et leur souffrance grandissait avec les années. Devenu adulte, Moïse dut faire un choix décisif, continuer à vivre en prince égyptien en profitant des plaisirs temporaires et du prestige, ou abandonner ce confort pour embrasser sa véritable identité, même si cela signifiait tout perdre. Hébreux 11, 24 à 26 décrit ce choix exceptionnel. Par la foi, Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il préféra souffrir avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir des plaisirs passagers du péché. Il considéra que le déshonneur lié au Christ à venir valait infiniment plus que tous les trésors de l'Égypte. Pourquoi? Parce que Moïse avait les yeux fixés sur la récompense que seul Dieu pouvait donner. Avec conviction et clarté, Moïse renonça à la vie royale. Il choisit la souffrance avec les esclaves plutôt que la prospérité avec leurs oppresseurs. Il comprit que les richesses de l'Égypte, aussi éclatantes soient-elles, ne dureraient pas. Mais ce que Dieu offre est éternel et bien plus précieux que tout ce que le monde peut donner. Moïse choisit la vérité plutôt que le mensonge, le but éternel plutôt que le plaisir éphémère et l'approbation de Dieu plutôt que celle des hommes. Puis vint l'un des moments les plus impossibles de toute l'histoire. La mer Rouge s'étendait devant eux, immense et infranchissable. Derrière, le sol tremblait sous le tonnerre de l'armée du Pharaon, 600 chars d'élite et leurs soldats les plus redoutables. Environ 600 000 hommes hébreux se tenaient là, avec leurs femmes, leurs enfants et les vieillards. Près de 2 millions de personnes. Ils étaient piégés, coincés entre la mer et la mort certaine. Aucun pont, aucun bateau et aucun espoir. Lorsque l'armée se rapprocha, la panique éclata. Le peuple cria à Moïse, terrifié, convaincu qu'il les avait conduits à leur perte. Ils se lamentaient, disant qu'il aurait mieux valu rester esclaves en Égypte que mourir libres dans ce désert. La foi qu'ils avaient eue pendant les plaies s'effondra face à cette situation désespérée. Mais au milieu de la confusion, Moïse entendit clairement la voix de Dieu. Il obéit et leva son bâton vers la mer qui bloquait leur chemin. Alors, quelque chose d'unique arriva, un miracle sans précédent. Hébreux 11, 29 le décrit ainsi. Par la foi, les Israélites traversèrent la mer Rouge comme une terre sèche, tandis que les Égyptiens, ayant essayé de les suivre, furent engloutis. Cette nuit-là, un vent puissant envoyé par Dieu souffla sur la mer, repoussant les eaux et formant 2 murs gigantesques, tandis que le sol devint totalement sec. Au lever du jour, Moïse entra dans le passage, guidant le peuple à travers le fond marin. Une terre qui, quelques heures plus tôt, était encore sous l'eau. Les eaux restèrent immobiles, retenues par la puissance invisible de Dieu. Les enfants marchaient émerveillés entre des murs d'eau plus hauts que des bâtiments. Les personnes âgées traversaient sans trébucher. Le bétail, les chariots et tous leurs biens passèrent sans danger sur un sol ferme qui ne se transforma jamais en boue, même sous les pas de millions de pieds. Mais lorsque l'armée du Pharaon tenta d'emprunter le même passage, la catastrophe frappa. Les murs d'eau, qui étaient restés solides pour le peuple de Dieu, s'effondrèrent soudain avec un fracas assourdissant. Chaque soldat égyptien fut englouti. Pas un seul ne survécut pour raconter ce qui s'était passé. Le même chemin qui avait apporté le salut aux Israélites devint le lieu du jugement pour les Égyptiens. Le miracle qui avait offert la liberté à ceux qui faisaient confiance à Dieu apporta la destruction à ceux qui comptaient uniquement sur leur propre force. Une seule route, mais 2 issues, la vie ou la mort, selon l'endroit où se plaçait la foi. Les puissants murs de Jéricho étaient restés intacts pendant des générations. Aucune armée n'avait jamais réussi à les franchir, quelle que soit sa puissance. Ce n'étaient pas de simples remparts. C'étaient des chefs-d'œuvre d'architecture ancienne, assez larges pour supporter des maisons et si hauts qu'ils cachaient le soleil du matin. Aucune stratégie humaine ne semblait pouvoir les vaincre. Tous les experts militaires de l'époque auraient affirmé que conquérir Jéricho était impossible avec des armes ordinaires. La ville était idéalement placée,
autosuffisante et protégée par des défenses infranchissables. Mais Dieu donna à Josué des instructions qui défiaient toute logique humaine. Pas de tour, pas d'échelle, pas de bélier. L'armée d'Israël devait simplement marcher autour de la ville une fois par jour, pendant 6 jours, en silence. Puis, le 7e jour, ils devaient en faire le tour 7 fois, sonner des trompettes et pousser un cri de tout leur cœur. Pendant 6 jours, les habitants de Jéricho observèrent ce peuple étrange tourner calmement autour de leurs murs. Aucun cri, aucune flèche, aucune épée, seulement des pas et une arche dorée portée devant eux. Les habitants durent rire de cette stratégie absurde, mais Josué et les Israélites obéirent fidèlement, sans rien changer, même si cela les faisait paraître fous aux yeux des spectateurs. Ils avaient appris au désert que les voies de Dieu dépassent la raison humaine, mais conduisent toujours au bon résultat. Hébreux 11:30 raconte ce qui arriva le 7e jour. Par la foi, les murs de Jéricho s'écroulèrent après que le peuple eut fait le tour de la ville pendant 7 jours. Au son des trompettes et aux cris du peuple, ces murailles gigantesques qu'aucune armée n'avait jamais brisées tombèrent en un instant. Le tremblement de terre qui suivit fut si précis qu'il détruisit tout, sauf une petite portion du mur, l'endroit où une corde rouge pendait à une fenêtre. Dans cette maison vivait une femme qui avait déjà choisi son camp dans cette bataille spirituelle. Rahab était une prostituée. Elle ne faisait pas partie d'Israël. Elle était étrangère et, selon la tradition religieuse, indigne de toute faveur divine. Sa vie et son origine faisaient d'elle une exclue sous tous les angles. Mais lorsque 2 espions hébreux pénétrèrent secrètement dans Jéricho avant l'attaque, Rahab prit une décision révélant la position de son cœur. Elle cacha les espions, les protégea des soldats du roi, les aida à s'enfuir et déclara sa foi totale dans le Dieu d'Israël. Hébreux 11:31 raconte sa récompense. Par la foi, Rahab la prostituée ne périt pas avec les désobéissants, car elle avait accueilli les espions en paix. Lorsque les murs s'effondrèrent et que la ville fut consumée par le feu, Rahab et sa famille furent entièrement épargnés. La corde rouge marquant sa fenêtre devint le signe de leur salut. Sa confiance en Dieu sauva leur vie. Son histoire prouva qu'une foi authentique peut abattre les murs de la honte, dépasser les frontières culturelles et vaincre le jugement humain. La miséricorde de Dieu atteignit au-delà des apparences et honora ce qui vivait dans son cœur. Plus tard, lorsque Dieu appela Gédéon à libérer Israël de l'oppression des Madianites, une armée de 32 000 hommes se rassembla pour le suivre. Depuis 7 longues années, les Madianites attaquaient les récoltes, détruisaient les champs, volaient le bétail et forçaient le peuple à se cacher dans les grottes. Mais contre toute attente, Dieu dit à Gédéon que 32 000 soldats, c'était beaucoup trop pour ce qu'il préparait. S'ils gagnaient avec une telle armée, ils penseraient que la victoire venait de leur propre force. Dieu voulait que toute la gloire lui revienne. Il donna donc à Gédéon des instructions précises, annoncées à tous ceux qui avaient peur ou doutaient qu'ils pouvaient rentrer chez eux sans honte. 22 000 hommes partirent aussitôt, ne laissant que 10 000 soldats. Mais ce nombre restait encore trop élevé. Dieu dit à Gédéon de conduire les hommes près de l'eau et d'observer comment ils buvaient. Ceux qui se mettaient à genoux et plongeaient leur visage dans le ruisseau seraient renvoyés. Seuls ceux qui prendraient l'eau dans leurs mains et la lécheraient comme des chiens, tout en restant vigilants, seraient choisis pour le combat. Ce test inattendu réduisit le groupe à seulement 300 hommes. Ils allaient affronter une armée si immense que la Bible la compare à une nuée de sauterelles. Leurs chameaux étaient aussi nombreux que les grains de sable sur le rivage. Tout stratège militaire aurait déclaré cette mission suicidaire. Mais Gédéon ne s'appuyait plus sur la logique humaine. Il avait appris à faire confiance au plan de Dieu, même quand il défiait la raison. Il accepta les ordres divins sans discuter, bien que tout dans ce plan contredise les règles de la guerre. Et quelles armes Dieu donna-t-il à ces 300 hommes courageux? Ni épée, ni bouclier, ni armure, mais une trompette, une cruche en argile et une torche cachée à l'intérieur. Pas de lame, pas de flèche, seulement du son, du feu et de l'obéissance. Au cœur de la nuit, pendant que l'immense armée madianite dormait, Gédéon divisa ses hommes en 3 groupes de 100.
Ils se déplacèrent silencieusement, entourant le camp ennemi dans l'obscurité. Puis, au signal de Gédéon, les 300 hommes sonnèrent de la trompette, brisèrent leurs cruches, levèrent leurs torches et crièrent de toute leur force « Pour l'Éternel et pour Gédéon !» Le fracas soudain, accompagné de la lumière des torches, plongea les Madianites dans une terreur totale. Pris de panique, ils crurent qu'une immense armée les encerclait. Dans la confusion, ils se retournèrent les uns contre les autres, incapables de distinguer amis et ennemis. Hébreux 11, 32 cite Gédéon parmi ceux qui, par la foi, ont vaincu des royaumes, accompli la justice et obtenu les promesses de Dieu. Avec seulement 300 hommes et sans armes traditionnelles, Gédéon remporta une victoire impossible. Non grâce au nombre, mais grâce à la sagesse divine qu'il choisit de suivre plutôt que la logique humaine. Plus tard, lorsque Dieu appela Barak à diriger les troupes d'Israël contre le redoutable général Sisera et ses 900 chars de fer, Barak ressentit tout le poids de cette mission. Ces chars de fer étaient les tanks du monde antique, des machines de guerre imparables qui écrasaient des soldats à pied sans résistance. Sisera était craint dans toute la région. Sa réputation de stratège et de conquérant était sans égale, et pendant 20 longues années, il avait maintenu Israël sous une oppression cruelle, remportant bataille après bataille grâce à ses armes supérieures et à ses tactiques redoutables. Personne n'avait jamais vaincu son armée. Pour un observateur extérieur, affronter Sisera relevait de la folie, voire du suicide. Mais Barak possédait quelque chose qui lui donna le courage d'avancer malgré tout, le soutien et la guidance de Déborah, la prophétesse qui servait à la fois de juge et de guide spirituel pour Israël. Déborah recevait la parole de Dieu avec une clarté parfaite. Elle ne se trompait jamais, ne doutait jamais. Tout ce que Dieu lui révélait se réalisait exactement comme elle l'annonçait. Son don prophétique était reconnu et respecté dans tout le pays. Quand Déborah parlait, le peuple écoutait, car elle disait toujours la vérité. Ainsi, lorsqu'elle dit à Barak que Dieu l'avait choisi pour diriger 10 000 guerriers des tribus de Nephtali et de Zabulon contre l'armée de Sisera, Barak sut que cet ordre venait réellement de Dieu. Mais il connaissait aussi ses propres limites, ses peurs, ses doutes et le poids immense de cette responsabilité. Alors il répondit honnêtement, « J'irai, mais seulement si tu viens avec moi. Si tu ne viens pas, je n'irai pas. » Certains auraient pu voir dans sa réponse un manque de confiance, mais Barak révéla en réalité une vérité profonde sur la foi. Avoir la foi ne signifie pas toujours affronter seul chaque épreuve. La vraie foi consiste parfois à reconnaître que l'on a besoin d'un soutien, quelqu'un pour partager le fardeau, apporter la sagesse et offrir de la force, là où l'on se sent faible. Barak ne demanda pas à Déborah de combattre à sa place. Il savait seulement qu'il avait besoin de sa présence. Et Déborah accepta. Ensemble, ils conduisirent l'armée d'Israël dans une bataille qui semblait perdue d'avance. Mais Dieu intervint au moment parfait. Une violente tempête éclata, inondant le sol et transformant le champ de bataille en un bourbier. Les armes mêmes qui faisaient la force de Sisera, ses chars de fer, s'enlisèrent dans la boue et devinrent inutiles. Ce qui paraissait invincible fut anéanti par la main de Dieu. L'avantage écrasant de Sisera disparut en un instant, balayé par une pluie arrivée au moment exact. Hébreux 11.32 cite Barak parmi ceux qui, par la foi, ont vaincu des royaumes, établi la justice et reçu les promesses de Dieu. Son histoire prouve que la foi agit aussi à travers la coopération. Lorsque nous unissons notre confiance en Dieu avec celle de ceux qui marchent à nos côtés, nous pouvons vaincre la peur et accomplir l'impossible, non grâce à notre grandeur, mais grâce à l'unité dans le plan divin. Puis vint Samson, un homme doté d'une force extraordinaire dès sa naissance. Mais au lieu d'utiliser ce don pour libérer son peuple de la domination philistine, il le gâcha dans la vengeance, la débauche et les choix égoïstes. Encore et encore, Samson mit sa force au service de lui-même, plutôt que pour la gloire de Dieu. Bien qu'il ait été consacré comme naziréen, mis à part par des vœux sacrés, il viola ses vœux sans remords.
Il toucha les morts, but du vin et finit par révéler à Dalila, la femme qui le trahit pour de l'argent, le secret de sa force. Par sa désobéissance, Samson perdit tout ce qui faisait sa singularité, sa puissance, sa chevelure, sa liberté et même sa vue. Capturé, il fut réduit à l'esclavage, condamné à pousser une meule comme un animal. Les soldats philistins se moquaient de lui, riant de ce héros déchu qui avait autrefois fait trembler leurs armées. On le faisait venir pendant les fêtes pour divertir la foule. Celui qui avait jadis tué 1000 hommes avec une mâchoire d'âne n'était plus qu'un prisonnier aveugle, humilié pour amuser les ennemis de Dieu. Aveugle, rasé, enchaîné, Samson semblait inoffensif. Mais dans l'obscurité de sa prison, quelque chose changea en lui. L'orgueil et l'égoïsme qui guidaient autrefois chacun de ses gestes s'effacèrent peu à peu. À leur place naquirent l'humilité, le repentir et le désir de se rapprocher du Dieu qu'il avait négligé. À mesure que ses cheveux repoussaient, son lien avec Dieu se rétablissait. Sa chevelure n'était qu'un symbole extérieur de sa vocation. Le vrai changement se produisait dans son cœur. Dans la souffrance, il trouva la repentance. Dans la perte, il retrouva la foi. Vint alors le jour d'une grande fête philistine, organisée en l'honneur de leur dieu Dagon. Le temple était plein à craquer de dirigeants et de nobles, des milliers de personnes venues célébrer leur supposée victoire sur le Dieu d'Israël. On fit venir Samson pour divertir la foule, comme un trophée vivant de leur triomphe. Mais tandis qu'il riait et criait, Samson demanda doucement au jeune garçon qui le guidait de placer ses mains sur les 2 piliers centraux du temple, les colonnes massives qui soutenaient tout l'édifice. Alors il pria une dernière fois, humblement et avec foi, « Seigneur Dieu, souviens-toi de moi, je t'en prie. Donne-moi la force, une dernière fois, pour que je puisse me venger de la perte de mes yeux. » Hébreux 11:32 mentionne Samson parmi les héros qui, par la foi, ont vaincu des ennemis, rendu justice et reçu les promesses de Dieu. D'un ultime élan de force, Samson poussa les piliers. Le temple s'effondra aussitôt, l'écrasant avec des milliers de Philistins. Dans sa mort, Samson infligea à ses ennemis une défaite plus grande que toute celle de sa vie. Son dernier acte de confiance et de sacrifice accomplit pleinement la mission pour laquelle il était né. L'histoire de Jephthé, elle, commença dans la douleur et le rejet. Il aurait eu toutes les raisons de tourner le dos à ceux qui, plus tard, viendraient supplier son aide. Né d'une prostituée dans une société où la naissance déterminait la valeur, Jephthé fut rejeté par ses demi-frères. Ils le chassèrent de la maison et lui refusèrent tout héritage. Seul et exilé, il rassembla des marginaux et survécut à la frontière de la société. Il devint un guerrier redoutable, non par choix, mais par nécessité, apprenant à se battre pour vivre. Puis vint la crise. Les Ammonites menaçaient de détruire Israël et les chefs du pays, désespérés, ne savaient plus vers qui se tourner. Ils allèrent donc chercher Jephthé, le même homme qu'ils avaient autrefois rejeté, et implorèrent son aide. Jephthé aurait pu refuser. Il aurait pu les laisser récolter les fruits de leur mépris. Il ne lui avait jamais offert ni respect, ni fidélité. Mais au lieu de nourrir la rancune, Jephthé choisit une voie plus noble. Il accepta de se battre pour le peuple qu'il avait banni. Il plaça le salut de sa nation au-dessus de ses blessures personnelles. Il prouva que le vrai leadership consiste à pardonner et à agir avec courage, même lorsque la vengeance serait plus facile. Avant de conduire les troupes d'Israël au combat, Jephthé fit à Dieu une promesse solennelle, une promesse qui révélait à la fois sa foi profonde et son manque de discernement. Il déclara que si Dieu lui donnait la victoire sur les Ammonites, il offrirait en sacrifice brûlé la première chose qui sortirait de sa maison pour l'accueillir à son retour. Ce vœu reflétait clairement sa confiance dans la puissance de Dieu, mais il montrait aussi qu'il ne comprenait pas pleinement ce que Dieu attend vraiment de ses serviteurs. Dieu accorda à Jephthé une victoire complète sur les Ammonites. Israël fut libéré de leur domination et la nation retrouva la paix. Mais lorsque Jephthé rentra victorieux chez lui, son cœur se brisa. Sa fille unique sortit de la maison pour l'accueillir, dansant et jouant du tambourin, pleine de joie. En réalisant les conséquences de sa promesse, Jephthé fut anéanti.
Pourtant, il ne revint pas sur sa parole, même si cela signifiait payer un prix déchirant. Sa fille, courageuse et croyante elle aussi, accepta son sort. Elle demanda seulement 2 mois pour pleurer sa destinée avec ses amis avant que son père ne tienne son serment. Jephthé est ensuite mentionné dans Hébreux 11:32, parmi ceux qui, par leur foi, ont vaincu des ennemis, rendu justice et reçu les promesses de Dieu. Son histoire tragique montre que même si la foi est puissante, elle n'est pas exempte d'erreurs ou de mauvaises décisions. Mais Dieu peut encore accomplir ses desseins à travers des personnes imparfaites qui ne comprennent pas toujours pleinement sa volonté. David, quant à lui, commença comme un jeune berger gardant les brebis de son père près de Bethléem, lorsque le prophète Samuel vint l'oindre comme futur roi d'Israël. Mais le chemin des collines au palais serait marqué par de grandes victoires et de profondes chutes, mettant sa foi à l'épreuve. Des années plus tard, devenu roi, David prit des décisions terribles qui lui causèrent honte et douleur et qui brisèrent sa famille. Un jour, il aperçut Bethsabée se baignant et la désira, bien qu'elle soit mariée à Uri, un soldat loyal et fidèle. Quand elle tomba enceinte après leur liaison, David chercha à cacher la vérité. Il rappela Uri du front, espérant qu'il passerait la nuit avec sa femme et croirait que l'enfant était de lui. Mais Uri, trop loyal pour se reposer tandis que ses compagnons combattaient, refusa de rentrer chez lui. Devant cet échec, David prit une décision bien plus sombre. Il renvoya Uri à la guerre avec une lettre ordonnant à son commandant de le placer au front, puis de se retirer pour qu'il soit tué. Ainsi, David devint à la fois adultère et meurtrier. Les conséquences furent dévastatrices. Son fils Amnon viola sa demi-sœur Tamar. En vengeance, Absalom tua Amnon et finit par se rebeller contre son père, forçant le vieux roi à fuir Jérusalem dans une immense douleur. Sa famille fut déchirée par la violence et la trahison, des tragédies nées de ses propres fautes. Pourtant, malgré toutes ces chutes, Dieu appela toujours David un homme selon son cœur. Ce n'était pas parce qu'il était sans faute, mais à cause de sa réaction lorsqu'il fut confronté à la vérité. Quand le prophète Nathan lui raconta l'histoire d'un homme riche volant l'unique agneau d'un pauvre, David s'indigna face à l'injustice. Mais Nathan lui révéla « Cet homme, c'est toi ». David ne se défendit pas, ne chercha pas d'excuses, ne rejeta pas la faute. Il s'humilia aussitôt devant Dieu, plein de remords et de larmes. Il exprima son repentir dans des paroles comme celles du psaume 51:10. À travers ces chants, David montra qu'il luttait souvent avec la peur, la tristesse, la colère et le doute, mais qu'il s'accrochait toujours à l'espérance dans la bonté et la fidélité de Dieu. Pendant ce temps, Samuel n'était encore qu'un enfant lorsqu'il entendit la voix de Dieu pour la première fois dans le temple de Silo. La lampe sacrée brûlait encore, et il reposait près de l'arche sainte quand il entendit un appel clair « Samuel !» Pensant que c'était Élie, le vieux prêtre, il se leva aussitôt et courut vers lui. « Me voici, tu m'as appelé. » Mais Élie répondit qu'il n'avait rien dit et le renvoya se coucher. Cela se produisit 3 fois avant qu'Élie ne comprenne que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant. Alors il lui dit « Si la voix t'appelle encore, réponds, parle Seigneur, ton serviteur écoute. » La 4e fois, Samuel répondit ainsi et Dieu lui confia un message difficile, un jugement contre la maison d'Élie. Les fils d'Élie, Ophni et Phinéas, profanèrent le temple, ils méprisaient les offrandes et se conduisaient avec immoralité. Élie connaissait leurs fautes, mais ne les avait pas corrigées. Le message fut douloureux pour Samuel, qui considérait Élie comme un père. Mais au matin, lorsque celui-ci demanda ce que Dieu avait dit, Samuel lui rapporta tout, sans rien cacher. Comme il est écrit en 1 Samuel 3:19, Dieu fut avec Samuel tandis qu'il grandissait, et aucune de ses paroles ne resta sans effet. Dès cette nuit-là, Samuel incarna l'obéissance fidèle qui marquerait toute sa vie. Il transmit toujours les messages de Dieu, même lorsqu'ils étaient difficiles, impopulaires ou dangereux. Après sa mort, Dieu continua d'envoyer des prophètes à Israël et à Juda, mais le peuple devint de plus en plus rebelle. Ces messagers firent preuve d'un courage immense, affrontant le rejet, les menaces et souvent la mort, simplement parce qu'ils restaient fidèles à la parole de Dieu.
Élie affronta les prophètes de Baal sur le mont Carmel et vit Dieu répondre par le feu du ciel. Mais la reine Jézabel jura de le tuer avant la fin du jour. Terrifié, Élie s'enfuit dans le désert, s'assit sous un arbre et supplia Dieu de le laisser mourir, se sentant totalement seul. Jérémie, souvent appelé le prophète des larmes, passa de longues années à avertir Juda du danger de l'invasion babylonienne. Parce qu'il restait fidèle à son message, les chefs religieux le battirent, le mirent au pilori et le jetèrent dans une citerne boueuse où il s'enfonça dans la vase. On le traita de traître car ses paroles semblaient favorables aux ennemis. Ésaïe, lui, servit sous plusieurs rois. Il eut des visions puissantes de la grandeur de Dieu qui lui firent prendre conscience de sa propre fragilité. Selon les récits anciens, il fut finalement mis à mort, scié en deux sous le règne du roi impie Manassé, une fin terrible pour un homme de foi. Beaucoup d'autres prophètes furent emprisonnés, battus, exilés ou tués violemment parce qu'ils refusaient d'altérer les paroles de Dieu ou d'adoucir la vérité pour plaire aux hommes. Ils auraient pu se taire et vivre tranquillement, mais ils choisirent de suivre leur appel. Pour eux, rester fidèles à Dieu comptait plus que la sécurité ou le confort. Dans Hébreux, chapitre 11, versets 32 à 34, on trouve la liste de ceux qui ont montré un courage et une foi extraordinaires. Que dirais-je encore? Le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Par la foi, ils ont conquis des royaumes, établi la justice, obtenu les promesses de Dieu. Ils ont fermé la gueule des lions, éteint la violence du feu et échappé aux tranchants de l'épée. Au fil de l'histoire, certains croyants ont souffert d'une manière inimaginable. Leur douleur fut si longue et si intense que la mort aurait pu sembler un soulagement. Leurs bourreaux, rusés dans leur cruauté, leur proposaient souvent un moyen simple d'échapper à la souffrance. Il suffisait de renier leur foi, de s'incliner devant une idole ou de participer à un rite païen. La sortie était facile, calculée pour les faire céder. Mais ces croyants extraordinaires firent un choix que leurs persécuteurs ne pouvaient comprendre. Ils refusèrent chaque occasion d'être libérés, chaque chance de fuir ou d'arrêter la douleur. Ils le firent parce qu'ils regardaient au-delà de la souffrance vers quelque chose de bien plus grand. Hébreux 11, 35 parle de cette foi en disant que certaines femmes ont vu leurs proches revenir à la vie, tandis que d'autres ont été torturées et ont refusé la délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. Ces fidèles endurèrent des douleurs atroces et une grande détresse, convaincus qu'une vie éternelle les attendait. Ils préféraient les récompenses célestes au confort passager, les richesses spirituelles à la sécurité terrestre et la gloire du ciel à la paix de ce monde. Ils comprenaient qu'aucune souffrance, aussi longue ou violente soit-elle, ne pouvait se comparer à la joie éternelle promise dans la présence de Dieu. À travers les siècles, d'autres encore affrontèrent des morts plus cruelles, simplement parce qu'ils refusaient de renier leur confiance en lui. Certains furent lapidés, comme Étienne, qui pria pour ses bourreaux et demanda à Dieu de leur pardonner pendant qu'il le frappait à mort. D'autres furent sciés en deux avec des outils grossiers, suppliciés pour inspirer la peur aux croyants. Beaucoup furent exécutés publiquement par l'épée, afin que les témoins soient terrifiés à l'idée de garder la foi. Hébreux 11, 37 décrit simplement leur sort. Ils furent lapidés, sciés, mis à mort par l'épée. Ils allèrent vêtus de peaux de moutons et de chèvres, pauvres, persécutés, maltraités. Ces exemples montrent que la vraie foi ne promet pas une vie facile, ni le confort, ni la richesse, ni l'absence de douleur. Elle offre plutôt une force divine, la puissance de tenir bon et de persévérer pour ce qui est juste et vrai. Ceux qui moururent pour leurs convictions auraient pu vivre s'ils avaient cédé, s'ils avaient dit ce que leurs ennemis voulaient entendre, ou s'ils avaient participé à des rites trompeurs. Mais ils choisirent la mort plutôt que la trahison de leur foi. Ainsi, ils devinrent des témoins puissants, dont le courage inspira des générations de croyants. Leur exemple prouva que la vraie foi valorise l'éternité plus que la survie, et la vérité plus que le compromis. Même si leurs persécuteurs pensaient détruire la foi en la rendant insupportable,
Ils démontrèrent en réalité qu'aucune force n'est plus grande que la foi véritable. À travers les âges, d'innombrables fidèles ont tout perdu pour rester loyaux envers Dieu. Ils furent chassés de leur maison, dépouillés de leurs biens, séparés de leur famille pour qu'ils ne puissent plus s'entraider. Certains durent se cacher dans des régions reculées, vêtus de peaux d'animaux, sans abri ni vêtements. Toujours en fuite, ils vivaient affamés, exposés au froid, traqués comme des criminels. Pourtant, jamais ils ne renièrent leur foi, même si un simple compromis aurait pu leur rendre sécurité et confort. Dans Hébreux 11:38, il est écrit une phrase bouleversante à leur sujet. Le monde n'était pas digne d'eux. Ils erraient dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Alors que le monde les méprisait, Dieu les voyait différemment. Il considérait leur vie comme précieuse, leur choix comme honorable et leur foi comme digne d'admiration. Aucun d'entre eux ne reçut de son vivant l'accomplissement total des promesses de Dieu. Abraham mourut avant que sa descendance ne devienne une grande nation. Moïse mourut avant d'entrer dans la terre promise. David quitta ce monde avant que son royaume éternel ne soit établi. Chacun mourut en espérant, dans une confiance totale, que Dieu tiendrait sa parole en son temps parfait. Leur attente ne fut pas vaine, et leur foi ne fut jamais perdue. Hébreux 11:39-40 révèle le plan merveilleux de Dieu. Tous ceux-là à qui il a été rendu témoignage à cause de leur foi n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, car Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Ainsi, la foi des anciens et la nôtre s'unissent dans le même dessein divin, un plan complet, éternel et parfait, préparé par Dieu lui-même. Ce que Dieu avait prévu dépassait tout ce que ses croyants fidèles pouvaient imaginer. Leurs histoires et leurs sacrifices faisaient partie d'un plan bien plus vaste, un plan qui s'étendrait sur des millénaires et rassemblerait des personnes de toutes origines, langues, nations et cultures à travers le monde. Ces hommes et ces femmes de foi du passé sont aujourd'hui ce que la Bible appelle une grande nuée de témoins. Ils nous entourent pendant que chacun de nous court sa propre course de foi. Ils ne sont pas seulement des noms anciens ou des récits inspirants. Ils sont présents, nous encourageant à travers nos épreuves, nos choix et les moments où notre confiance en Dieu est mise à l'épreuve. Hébreux 12 rend ce lien clair. Puisque nous sommes entourés de cette grande nuée de témoins, débarrassons-nous de tout ce qui nous alourdit, surtout du péché qui nous retient, et courons avec persévérance la course qui nous est proposée. Leur exemple nous montre que notre parcours de foi personnel fait partie d'un tableau beaucoup plus grand et plein de sens. Nous ne marchons pas seuls. C'est une course de relais spirituel transmise de génération en génération. Ces témoins sont la preuve vivante que la foi agit à travers les siècles, dans chaque lieu, sous toutes les conditions. Peu importe l'époque ou les circonstances, la foi a toujours permis de surmonter l'impossible. Ce qu'ils ont accompli en faisant confiance à Dieu, nous pouvons aussi l'accomplir. Leurs expériences ne servent pas seulement à nous motiver, elles montrent que la puissance de Dieu est réelle et accessible à quiconque place pleinement sa confiance en lui. C'est pour cela qu'Hébreux 11 est sans doute l'un des chapitres les plus puissants de toute la Bible. Depuis l'offrande d'Abel jusqu'à la grande nuée de témoins qui nous pousse en avant, il nous montre comment la foi relie toute l'humanité à travers le temps. Ce ne sont pas de vieilles histoires, mais un guide pour vivre une vie remplie de la puissance de Dieu. Chaque défi que tu affrontes, chaque but qui te semble inaccessible, chaque moment où tout paraît perdu, quelqu'un dans Hébreux 11 a vécu quelque chose de semblable et nous a montré ce que la foi peut accomplir. La foi est la porte par laquelle la puissance de Dieu agit dans ton histoire. Mais voici la vérité, ce message n'a de valeur que s'il atteint ceux qui en ont vraiment besoin. Quelqu'un près de toi, un ami, un collègue ou un membre de ta famille, traverse peut-être une situation impossible et a besoin d'entendre parler de ce genre de foi. C'est là que tu interviens. Si cette vidéo t'a aidé à voir la foi sous un nouveau jour, abonne-toi
et active les notifications pour ne pas manquer les prochaines explorations de la parole de Dieu. Et ne garde pas cela pour toi. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. Ce simple geste pourrait être le tournant qui lui redonnera la foi. Jusqu'à la prochaine fois, garde ta foi solide, continue d'avancer et souviens-toi, tu fais partie de cette puissante nuée de témoins qui écrivent l'histoire pas à pas par la foi.